Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve en direct pour l'OM au café, une émission 100% OM, vous en avez l'habitude, aujourd'hui vous êtes gâtés parce que tout est fermé, il n'y a pas de journaux, personne travaille, mais le Fosséen, on est là, sans relâche, à vous proposer des émissions, des contenus de qualité, dont cette émission, l'OM au café, vous savez c'est une émission où on donne notre point de vue, que ce soit moi, Slim, Romain, Seb et tous ceux qui sont amenés à faire l'émission avec nous, nos invités. Il y avait Eric Dimeco hier, n'hésitez pas à vous faire le replay. Voilà, on est là. Et puis surtout, 18h, le talk show en direct, émission là aussi 100% OM avec du débat et on se projettera sur le dernier gros choc de notre saison, peut-être le match qui peut nous permettre de basculer du bon côté de façon définitive, même si rien n'est jamais définitif en football. Mais une victoire à Lille, par exemple, nous permettrait vraiment de nous projeter sur les deux derniers matchs en étant serein. La première partie, c'est les questions que vous allez poser dans le chat de Twitch. Vous êtes aussi là sur YouTube, je vous salue. Je peux pas suivre les deux chats en même temps, mais je suis très content d'être avec vous. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui nous suit, donc ça fait plaisir. Bon, ce matin peut-être un peu moins, mais les gens sont allés acheter du muguet, c'est normal. Joyeux muguet à tous. Allez, on commence avec la question de Handies. Salut Romain, un mot sur les nommés des trophées UNFP avec uniquement Rouli. Que veux-tu que je te dise? C'est les joueurs qui votent. Donc à partir du moment où c'est les joueurs qui votent, les joueurs de l'OM n'ont pas été plébiscités. Je trouve ça regrettable, mais c'est comme ça, c'est la vie du football. Rouli, ça aurait été un scandale interplanétaire qu'il y soit pas, donc encore heureux. Bon, De Zerbi qui est pas nommé, c'est à la fois gênant et pas gênant parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 qui sont arrivés à le lire cette année, notamment sur le 3-4-3. Je pense dans la période difficile avant la remise en cause de ce système, à des gars comme Samba Diawara qui ont réussi à déjouer De Zerbi. Donc moi, ça me choque pas tant que ça qu'il y soit pas. Très honnêtement, ça va Marius, merci beaucoup. Non, ça me choque pas tant que ça, mais après, je me dis à 18h, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Pour moi, rien. Hein. À 18h aussi, il s'est fait lire par beaucoup d'équipes. Voilà, j'ai pas la liste exactement en tête. Je crois qu'il y a Rosenior, il y a Eric Roy. Eric Roy en Ligue 1 cette saison. Il y a rien qui me justifie ça non plus, même si bravo pour le parcours en Ligue des Champions. Je pense que c'est salué, et puis ça salue aussi le parcours de la saison dernière, mais je trouve que bon, De Zerbi à la place d'Eric Roy, en effet, Moineau, ça aurait pas été grave, quoi. Greenwood, meilleur espoir, non, c'était pas possible, il est trop âgé pour cette catégorie. Par contre, qu'il soit pas nommé dans le top 5, je pense qu'il paye ses casseroles du passé. Il y a peut-être des joueurs de Ligue 1 qui n'ont pas envie de donner ce trophée à Greenwood au moment de voter, ce qui peut aussi se comprendre. Par contre, qu'il n'y ait aucun Olympien, je pense qu'Adrien Rabiot fait une très grosse saison, par exemple. Et moi, il y a deux noms qui me gênent dans les nommés. Il faudrait que que j'ai le visuel. Je me rappelle plus qui a exactement, mais je crois qu'il y a Dembélé, ça souffre d'aucune contestation évidemment. Tiens, je vais les regarder comme ça, je vous dis pas des bêtises parce que de tête je les ai pas. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ouais, voilà, Dembélé, je pense que c'est plutôt mérité qu'il y soit. Je trouve que Hakimi et Vitinha, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs du PSG sur la régularité d'une saison, donc ça me dérange pas. Je trouve que c'est plutôt logique finalement. Si tu dois sortir 3 joueurs du PSG, pour moi, effectivement, Dembélé, Hakimi et Vitinha, c'est pas mal. Enfin, c'est logique. Après, sur les deux autres, je suis un peu moins. Alors, vous savez tout le bien que je pense de Ryan Cherki, je vous le dis depuis le début de la saison. Donc, on peut pas venir me dire ouais, mais tu dis ça parce que il est bon sur la deuxième partie de saison. Non, je vous dis depuis le début de la saison. Voilà, Cherki, très bon joueur. J'étais pour qu'on aille le chercher cet été, j'étais pour qu'on aille le chercher cet hiver. Bon,
malgré les difficultés de Lyon. Et bon, ça aurait été pas mal d'avoir un Cherki en 10 dans le 4-2-3-1. Bon, il est révélé maintenant et ça va être impossible d'aller le chercher. Mais voilà, moi, Ryan Cherki, qui soit nommé, ça me dérange un peu, mais pas tant que ça, parce qu'il est quand même à 18 actions décisives. Je crois en but plus passe décisive. Donc, pourquoi pas? Même si je pense qu'à Lyon, Tolisso a fait une meilleure saison, par exemple. Bon. Donc, moi, je pense que Rabiot avait quand même sa place dans le top 5. Et Désiré Doué, bon, c'est la hype du moment. Je pense qu'il aurait été très judicieux de le laisser uniquement dans la catégorie espoir. Je vois pas ce qu'il fait là. Voilà, je vois pas ce qu'il fait là. Bon, c'est un bon joueur, mais qui est même pas titulaire sur l'ensemble de la saison avec le PSG. Bon, je vois pas ce qu'il fait là. Très honnêtement, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a Désiré Doué dans cette sélection. Voilà. Alors après, on peut peut-être faire le trophée du meilleur joueur de la saison du PSG, ça sera plus simple. Non, mais bon, après, tu vois, si à la place de Doué, j'ai Rabiot, je critique pas du tout la sélection de cette année. Je trouve qu'elle est logique. Ou Greenwood, hein. Mais Greenwood, je vous ai expliqué pourquoi je pense qu'il y est pas. Mais voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Puis pour les espoirs, on n'en a pas, hein, tout simplement. Donc ça limite la question. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je crois qu'on va quand même attendre aussi le 11 de la saison. Parce que si Rabiot n'est pas dans le 11 de la saison, si Balerdi, même s'il est décrié, n'est pas dans le 11 de la saison, et il ne sera peut-être pas parce que les adversaires de Balerdi l'aiment pas trop. Regardez ce qu'a dit Emega sur lui quand il est venu jouer au Vélodrome. Pour moi, les deux joueurs que j'ai cités ont leur place dedans. Alors, dans l'absolu, Greenwood aussi. Mais les places sont chères et s'il y a déjà... il y aura Cherki, Doué et Dembélé dans le 11. Cherki, Doué, Dembélé, ils vont rajouter peut-être un joueur offensif, mais ils en mettront pas beaucoup plus. Et il y en a d'autres des joueurs offensifs. Il y a David, qui a mis beaucoup de buts aussi. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y a Emega, qui fait une belle saison. Voilà, on verra bien. Højbjerg pourrait être aussi dans le 11, effectivement. C'est vrai, vous avez raison. Merci Martine et Claude. Ou Claude Martinez, peut-être. Oui, on est deuxième, on s'en balèque. Je suis assez d'accord, Nordevilla, mais on me pose la question j'essaie de décrypter cette question-là. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui, à mon avis, devraient être à la place de Doué dans ce top 5. Voilà. Maintenant, c'est comme ça et c'est les joueurs qui votent. Hein. Alors, les South Winners sont effectivement privés du dernier match de la saison. Oui, Ben Le Ben, c'est vrai. Et c'est pas une super nouvelle parce que OM Rennes, ça peut être un match plus difficile qu'il n'y paraît. Et peut-être un match ultra décisif. Donc, ouais, je suis pas ultra satisfait de ça, mais bon, c'est comme ça. On va pas, bon, comme par hasard, voilà, ça tombe. Bon, ils ont quand même fait une fête un peu diabolique et magnifique. Donc, oui, on pouvait s'y attendre. Mais bon, c'est dommage parce que c'est quand même le poumon du Vélodrome, le virage sud, avec également le virage nord, bien sûr, mais le sud est très puissant depuis beaucoup d'années. Là, on a le CAOM qui va un peu mieux et qui commence à envoyer des chants, etc. Mais bon, le sud, c'est très puissant et effectivement, ouais, ça va manquer. Comme les fanatiques, ça avait pu manquer sur un des matchs précédents, etc. Pourquoi continuer avec les fumis? Mais parce que c'est Nordeville, parce que c'est culturel. Je veux dire, le supporterisme se fait avec des fumigènes. C'est pourquoi continuer à pénaliser à tout prix les fumigènes aussi. Ah, c'est un vieux débat, mais Aouar à la place d'Harit, est-ce que je prends? C'est vrai qu'il y avait une rumeur Aouar ces deux derniers jours. Amina Frit qui pose cette question, très bon pseudo. Aouar, je suis pas très fan, voilà, très honnêtement. Si on critique, alors c'est plus collectif qu'Amina Harit, mais bon, je sais pas. Alors ça met un peu plus de buts, ça fait peut-être un peu plus de passes décisives, donc peut-être. Après, je suis pas trop pour. Voilà, Aouar, Gouiri, ça fait beaucoup de Lyonnais. Estampillé lyonnais, quitte à aller prendre un lyonnais, je vous le dis, prenons Cherki et assumons le truc, quoi. Mais Batosai, 19e mois d'abonnement, merci beaucoup. Les fumigènes, c'est un vieux débat. Hein. Nos pyros, nos partis. Alors ça, je suis pas sûr non plus. Carnalito Baba. Je pense quand même qu'on peut faire une très très belle ambiance sans fumigène.
Voilà, ça, c'est mon avis. Mais je comprends aussi les fumigènes. Je suis un peu dans l'entre-deux, moi. Je suis pas anti-fumi, notamment pour les célébrations d'anniversaire, les trucs comme ça. Le problème, c'est que là, ça va nous priver de 7000, 6, 7, je sais pas exactement combien ils sont d'abonnés au Winner. Je crois que c'est 6, 7000. Ça va nous priver quand même de 6, 7000 supporters qui chantent, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Dark Nox, merci beaucoup. 8 mois d'abonnement, ça fait plaisir. Oui, c'est pas le même prix, Cherki, je sais bien, je sais bien. Alors, je l'ai pas... C'est quoi la shortlist du collègue Canuti? J'ai pas, Dylan, j'ai pas suivi, honnêtement. Voilà, j'ai pas tout vu cette semaine des émissions. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu peux me le préciser dans le chat, s'il te plaît, Dylan? Ça fait 10 ans qu'on parle des fumifroids, ça en est où tout ça? Bon, c'est des expérimentations, mais c'est pas terrible, hein, en vrai. Bon. Greenwood, faut relativiser sa saison quand même, il y a 6 pénaux. Ouais, mais j'ai regardé par curiosité le classement des buteurs. Si on relativise la saison de Greenwood, on relativise la saison de beaucoup d'attaquants de Ligue 1. Hein. David est à 6 pénaux aussi. Voilà, je pense qu'il faut aussi se dire que les pénaux, ça fait partie du jeu, il faut les mettre. Il les a tous mis. Cette année, il y en a un qui rate, c'est l'Arseneur qui l'arrête, mais il marque juste derrière. Donc, ah, il a fait une tier list. Ah non, j'ai pas suivi. L'OM serait sur la piste du défenseur suisse Albian Hajdari. Oui, j'ai vu ça ce matin. Bon, Rudy Galetti, on va dire, on va attendre un peu des confirmations un peu plus hautes. Et puis, on n'est pas les favoris du dossier aussi, c'est ce qui ressort. Donc, voilà, on le suit. Voilà. C'est un défenseur central gaucher suisse, 21 ans, je crois, qui évolue à Lugano. Voilà, bon. C'était la rumeur du jour. Juste David pour les pénaux? Ouais, je sais pas, écoute. Le prime est passé. Oui, je suis d'accord, Émile. Je vais pas lire tout ton pseudo. Bon. Il y a des pseudos marrants, il y a un peu plus bizarres, mais bon, c'est comme ça. Sauna, les pénaux, quand même, c'est un geste technique, il faut les mettre. Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que ça fait relativiser le total. Enfin, s'il finit à 20 buts, on pourra quand même dire oui, il y a 20 buts, certes, mais il y a quand même 6 ou 7 pénaux, effectivement. Mais quand même, faut les mettre. Donc voilà. Pour moi, c'est pas gênant. Quand Paoletta marquait 23, 24 buts par saison, il y avait toujours 7-8 pénaux. Hein. Bon. On va perdre Murillo. Non, on va pas perdre. C'est pas prévu, Claude Martinez. Hein. Très honnêtement, les joueurs qu'on pourrait perdre cet été, déjà Luis Enrique normalement, oui, mais c'est pas sûr encore. Et puis les autres, faudra qu'on vienne nous les acheter. Murillo a été prolongé il y a quelques semaines, et Murillo, va falloir qu'un club soit très fort et très solide pour nous le prendre. Donc, et je pense que ça peut. D'ailleurs, c'est pas quelque chose. Est-ce qu'il faut forcément fermer la porte sur un départ de Murillo? Je suis pas persuadé, parce que quand je vous dis il va falloir être très fort pour venir nous le prendre, je parle de 30-40 millions, moi. Le gars est prolongé, il fait une excellente saison, De Zerbi l'adore. Voilà, je pense que Murillo, faudra être très fort pour nous l'enlever. Allez, on va faire la première petite page de pub et puis on continuera à parler un peu de l'actu de l'OM. On fera un petit décryptage. Allez. Merci Loïc de lancer tout ça. C'est pour bien sûr ceux qui ne sont pas abonnés MyFosséen et abonnés Twitch, parce que les autres, vous êtes avec nous. On continue. On nous parle d'Assignon. Alors Assignon, c'est très sinusoïdal. Des fois, oui, mais alors juste Rastaman, non. Qui c'est qui me dit ça? Ah oui, c'est Magicien Magique. 30-40, tu rêves. Écoutez, moi ce que je vous dis, c'est que s'il n'y a pas 30-40, il part pas, c'est tout. Voilà, le gars il est prolongé, il n'y a aucune raison de le faire partir. On va pas s'amuser à vendre des joueurs pour vendre des joueurs. Hein. C'est tout. Je ne sais pas, ils me disent, en tout cas c'est ce qui s'est dit par un média plutôt fiable en Argentine, c'est que Longoria a fait le déplacement pour essayer de signer la petite pépite argentine Mastuando ou un truc comme ça, j'arrive pas à dire son nom. Mais oui, écoute, moi je peux croire cette info, effectivement, parce qu'il semble être un joueur avec vraiment vraiment beaucoup d'avenir, donc c'est pas impossible que l'OM ait tenté le coup. Oui, je pense même qu'on l'a fait. Est-ce qu'on va faire attention à la CAN pour une fois?
Polichette, écoute, oui, je pense que Longoria, il a compris une de ses erreurs de la saison passée, d'avoir pris une dizaine de joueurs qui pouvaient potentiellement partir à la CAN. Au final, il y en avait que 8 qui étaient allés, puisque heureusement le Gabon d'Aubameyang s'était pas qualifié. Mais ouais, bon, mince, hop, on reste ensemble. Allez, on va continuer, mais juste. Il y aurait même City sur... Non, mais 15-20 millions, je pense qu'il faut pas vendre Murillo, les gars. Dylan, je pense qu'il faut... Alors, Mastantuono. Merci, Fred Guada. Salut Romain, quels sont tes tops et tes flops par secteur de jeu cette année? Oh, c'est une super question. Je vais l'aborder rapidement et puis après on lancera le décryptage. Mes tops et mes flops. Alors, je vais faire mes tops. Donc mes tops, c'est Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Greenwood, Guiri, Rouli bien sûr, Murillo. Voilà, ça c'est les tops. Et après les flops, ben, ils sont partis cet hiver déjà, ça c'est cool. Après dans les flops, personnellement, hein, moi j'ajoute Dedic que je trouve pas totalement adapté. J'ajoute Kondogbia, j'ajoute alors flop relatif, hein, ils font quand même pas une saison catastrophique, mais Merlin, Garcia. Voilà, pour moi, c'est pas des joueurs. Haritero dans une autre mesure, effectivement. Cornelius un peu aussi. En fait, tous ceux que je mets pas top, je les mets pas. J'ai pas de flop en fait dans l'effectif actuel. Dans le groupe qui reste à l'OM en ce moment et qui joue les matchs, j'ai pas de flop. Après, des joueurs un peu en dessous, voilà. Mopé, pour moi, c'est un peu en dessous. Luis Felipe Ramos, ouais. Bennacer depuis qu'il est arrivé, voilà. Bon. Bref, c'est une question qu'on se posera dans les grilles dans 3 matchs. Et justement, on va partir sur un petit décryptage concernant Amine Gouiri. On y va tout de suite, décryptage.